Aujourd'hui, pas de déplacement en taxi, ni en tramway, ni en téléphérique, et pas plus à dos de tortues des Galapagos, mais avec nos amis Kenny et Lamphong qui nous avaient préparé un programme d'enfer. À commencer par le temple de Wong Tai Sin, Dieu guérisseur, qui est un sanctuaire taoïste reconstruit en 1973 et situé dans le quartier de New Kowloon, dans les Nouveaux Territoires. Classé site historique, il comprend plusieurs bâtiments, dont le main altar ou salle du trône, interdit d'accès, et des jardins pour une superficie totale de 18 000 mètres carrés. Tous les bâtiments sont construits selon une architecture chinoise traditionnelle avec des piliers rouges, des toits dorés, des frises bleues, des treillis jaunes et des sculptures multicolores. En 1937, Wong Tai Sin a donné des consignes concernant la construction des bâtiments basés sur les 5 phases. La salle des écritures, fermée au public représentant le bois, le pavillon Hueyang, le feu, la fontaine Yukyik, l'eau, Feiluen pavillon ou temple de bronze, le métal, le mur de terre représentant la terre et donnant accès au jardin. Le temple comprend aussi une esplanade abritant 12 statues en bronze, chacune représentant la tête d'un animal du zodiaque chinois. Ainsi qu'un mur doré narrant l'histoire de Wong Tai Sin. Temple très vénéré, la plupart des visiteurs s'y rendent à la recherche d'une réponse spirituelle via une pratique appelée Kaosim. Ils allument des bâtons d'encens, s'agenouillent devant l'autel, font un vœu et secouent un récipient en bambou contenant des bâtonnets jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Puis un devin interprète la bonne fortune à partir de numéros figurant sur le bâtonnet. En 1980, pour compléter l'ensemble, l'administrateur des lieux a demandé au gouvernement la construction d'un jardin-promenade sur le terrain propice à l'arrière du temple, couvrant une superficie de 5500 mètres carrés. Le nom, Jardin des Bons Vœux, est dérivé de « faire tout par cœur à 70 ans » des entretiens de Confucius. Autant le temple de Wong Tai Sin est coloré, très fréquenté, bruissant de 1000 activités, autant le Chilin Nunnery, ou couvent de Chilin, est zen et sobre. Ce complexe, qui héberge encore quelques religieuses, remonte à 1930. Le sanctuaire et son jardin ont été construits selon les règles de l'architecture de la dynastie Tang, entre 600 et 800 ans après Jésus-Christ, largement empruntée par la suite par les Japonais. Il est entièrement construit en bois de cyprès, sans utilisation de clous, et est actuellement le plus grand bâtiment en bois fabriqué à la main au monde.
L'école d'architecture chinoise traditionnelle adopte ce type de technique pour démontrer l'harmonie de l'humanité avec la nature. Le jardin Nanlian, situé en face du couvent de Qinlin, est un jardin chinois classique, également construit dans le style de la dynastie Tang. Il couvre une superficie de 35 000 mètres carrés. Et il est magnifiquement entretenu par des jardiniers qui travaillent au ciseau. Cet immense jardin comprend 16 bâtiments, dont une pagode, une bibliothèque, une école, une salle d'exposition présentant une collection de céramique magnifique, un musée abritant des maquettes présentant les spécificités de l'architecture Tang, et enfin un restaurant végétarien installé sous une immense cascade. La citadelle de Kowloon, ou Kowloon Walled City, était en fait une enclave chinoise au milieu de la colonie de Hong Kong jusqu'à sa démolition au début des années 90. Mais ni les Chinois, ni les Anglais, qui avaient obtenu le bail de Hong Kong pendant 99 ans, ne souhaitaient revendiquer l'entretien de cette enclave. Après la Deuxième Guerre mondiale, puis avec l'avènement de la République populaire de Chine en 1949, des milliers de réfugiés affluèrent dans cette vaste parcelle de terrain, dominée alors par les triades chinoises, très puissantes jusqu'au milieu des années 70. Au milieu des années 80, la citadelle comptait une population estimée à 50 000 habitants, soit quasiment 2 millions d'habitants au kilomètre carré, plus grande densité de population au monde. En 1987, pour des raisons sanitaires, la Grande-Bretagne, avec l'accord de la Chine, décida de démolir la citadelle et de reloger les habitants. Le parc, qui occupe aujourd'hui
L'emplacement a été construit en 94-95 et préserve l'héritage historique de cette citadelle. Et pour terminer cette journée extraordinaire, un petit cocktail sur un rooftop avec une vue absolument impressionnante. Et un repas divin dans un restaurant gastronomique typiquement hongkongais.